Salut, bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo du bivouac avec Pierre-Élie. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mettrai un petit lien dans la description. Au niveau des températures, depuis qu'on est arrivé hier, il a fait au maximum 5, au minimum moins 1 durant la nuit, et là il fait presque 1 degré. Voilà, pour cette deuxième nuit passée ici, j'ai pour idée de dormir en abri naturel. Donc je pense partir sur un appentis en bois et recouvert de feuilles. On verra bien si je peux. Voilà, concrètement, j'ai pour idée de me servir de cette branche ici, en la rattachant au sol, prendre une deuxième, les mettre toutes les deux un petit peu en l'air ici, avec un support évidemment, une sorte de Y dessous, et ensuite placer un bâton en travers, puis plusieurs en long, peut-être recouvrir de branches de sapin, puis de feuilles. Voilà, j'ai accroché cette branche au sol avec un caillou ici, donc je vais dégager toute cette zone au niveau des feuilles, peut-être faire un peu plus plat avec la pelle, et ensuite je devrais garder cette distance qui fait à peu près ma taille pour placer le deuxième bâton. Bon, vu qu'il est déjà 4 heures passées, je pense que je vais pas opter pour cette option d'abri naturel, ça serait vraiment long à mettre en place. D'autant plus qu'il faut qu'on ramasse encore du bois et qu'on prépare les truites, etc. Du coup, je pense que je vais plus prendre le temps de faire un petit tabouret, une petite chaise, puis m'occuper du bois pour le feu et des truites. Alors là, je me coupe des rondins pour me faire une sorte de tabouret, un petit tabouret pouf. À la base, j'avais prévu de faire une table, mais ça va être un peu juste là avec la nuit qui va tomber. Parce que là, le sol de la grotte est un peu humide, du coup on se mouille les fesses le soir. Donc, je vais essayer donc de prendre 2 sections à peu près de ce diamètre que je vais mettre côte à côte. Et au ciseau à bois pour m'amuser un peu, essayer donc, de faire des assemblages avec 2, 3 ou 4 morceaux de bois de section moins grosses. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Dans l'idéal, ce serait bien que je le fasse en une demi-heure. On va voir un peu faire le bois pour le camp et aller ranger un petit peu. On verra ce que ça va donner. Voilà, pendant que Pierre-Élie prépare son tabouret, moi je ramène un maximum de branches dans le coin ici, tout rassemblé qu'on va ramener jusqu'à la grotte pour le feu de ce soir. Voilà, pendant qu'on finit le bois, je voulais vous montrer un peu ce qu'avait amené Pierre-Élie. Donc pour ceux qui ont vu la première partie, vous l'aurez vu dans l'introduction. Donc en fait c'est un pisteur qui s'est fait un pisteur perso, beaucoup plus balèze que le pisteur habituel, avec vraiment un joli étui en cuir, avec un tressage mexicain, un cuir qui a 2 couleurs, et c'est fait un petit système de passant vertical qu'on peut ouvrir sans avoir besoin d'enlever la ceinture, et puis un petit passant pour le porter sur le côté. Et voilà, au niveau du gabarit, ce que ça peut donner entre les deux. Donc celui-là il fait 26 cm de long, donc beaucoup plus balèze que le pisteur, une lame de 13 cm environ. Et autrement c'est exactement la même chose finalement au niveau du look, il a juste agrandi la chose, sauf qu'il s'est fait un petit aspect brut de forge. Et le tranchant est convexe comme il me dit, donc en fait c'est une sorte de scandinave mélangé au convexe, sur du 6 mm d'épaisseur avec un petit guillochage derrière et des cannelures. Donc il est vraiment sympa, vraiment costaud avec des intercalaires en bois en cuir. Et au bout il s'est fait un petit brise-vitre. Voilà, donc vraiment sympa, donc je voulais vous le montrer, comparé au pisteur qui lui fait 4 mm. Donc on a un couteau assez conséquent. Et voilà, il a aussi pris celui-là, c'est son couteau moyen qu'il utilise en bushcraft, donc son couteau perso. Donc assez sympa en fait, qu'un design assez classique au niveau de la lame, sauf qu'un léger contre-tranchant. Et c'est surtout le manche que je trouve vraiment sympa. Il est fait uniquement en rondelle de cuir, donc c'est une soie traversante ici. Voilà, ça lui fait un petit look vraiment cool. Voilà, il est 5h moins 20, ça rend pas trop sombre à la caméra, mais pourtant c'est déjà bien sombre. Et la nuit va quand même pas tarder à tomber. Et les truites étaient bien décongelées, du coup je vais m'atteler à la préparation. Et au niveau du feu, finalement il y a encore des braises. Donc on remettra un petit peu d'herbe que j'ai récolté à côté des cascades. Pour le faire repartir, ça devrait aller.
Là ça y est, j'ai fini le petit tabouret. Le résultat est sympathique. Bon, c'est plus pour s'amuser avec la scie, la hache et le ciseau à bois là, comme j'ai fait à Julien. Donc j'ai aplati les deux faces pour les stabiliser un peu quand elles sont posées. Et donc après, au ciseau à bois, j'ai fait sauter les bouts de bois comme ça sur chaque petit rondin, de façon à pouvoir les mettre en place et avoir un truc à peu près stable qui roule pas. Voilà, et là normalement, bon, ça branle un peu. Si on restait un peu plus, je pense que je mettrais de la cordelette ou du ciseau. Et là, pour ce soir, ça sera très bien, ça évitera de rester sur le sol. Voilà, ça tient bien. Pour les truites, je vais préparer à la façon amérindienne. Donc j'ai préparé 2 bâtons, puis 4 plus petits qu'on mettra en travers. Donc là, je vais m'occuper de la préparation des truites, les préparer sur les bâtons, puis ensuite on lancera un petit feu tranquillement, sachant qu'il n'est pas encore trop tard, donc on a le temps. Voilà, donc on a préparé une bonne base de petits bois. Je vais me servir de l'herbe que j'ai récoltée tout à l'heure. Puis au niveau du feu, il y a toujours des braises depuis hier soir, donc je vais mettre ça, souffler, normalement ça devrait faire. Ouais, c'est cool, c'est tout parti de l'étincelle d'hier soir et c'est toujours vivant, donc c'est quand même chouette. Bon voilà, j'ai préparé la première truite à l'amérindienne. Donc comme on a déjà vu dans d'autres vidéos, il suffit de fendre un bâton pour insérer la truite à l'intérieur. Donc la truite, on va juste prendre le steak, on pourrait dire, donc vraiment que ce qui entoure au niveau des arêtes. Et ensuite il faut placer 2 bâtons en travers qui va permettre à la truite de rester ouverte. Voilà, donc après ça va devenir plus rigide au-dessus du feu. Donc au niveau de la cuisson, au niveau du temps de cuisson, bah, c'est à voir un petit peu selon comment ça se passe, ça finit par croustiller un petit peu. On le placera un petit peu au-dessus des braises. Pour l'instant on a lancé un bon feu parce qu'il faisait quand même froid, donc ça nous réchauffe. Et ici donc une petite sorte de planche à découper avec un deuxième poisson ici. Donc est déjà préparé par mon père qui l'avait donc pêché. Et ensuite 2 autres petits là-bas, puis je pense qu'on va se régaler. Voilà, 2 truites qui sont prêtes. Là il est 19 h et Pierre-Élie prépare de la pâte pour faire quelques petits banniques ou chapatis. Et j'ai mis un peu d'eau à chauffer pour pouvoir se faire un petit thé ou un petit café. Voilà, de ce côté là les chapatis sont prêts sur le petit tabouret de Pierre-Élie. Donc on va les mettre sur les braises. Commencer par 2. Et avec ça donc j'ai ramené d'autres produits de chez moi.
un petit peu de foie gras avec les rillettes de canard qui vont avec. Donc on va se faire chauffer les rillettes sur les chapatis. Je pense que ça va être pas mal. On devrait se régaler encore une fois. Et après suivront donc les truites avec les cuisses de confit qui nous restent. Que demande le peuple? Voilà, bah les chapatis sont cuits, un petit peu cramés. Bon, on va l'enlever un peu au couteau, gratter. Et on va le manger ça avec des rillettes de canard, donc du Gers, de là d'où vient Pierre-Élie. Ensuite un petit peu de foie gras qu'il a ramené également. Et ici l'eau qui chauffe toujours, pour un petit café après ou le petit thé. Ça a l'air bien parti pour la soirée. Bon appétit! Bon, voilà ce que ça donne quand Pierre-Élie fait des tartines. C'est assez généreux. Bon, suite à la dernière vidéo avec Simon, j'ai eu pas mal de questions sur les banniques, sur la recette. En fait, la recette basique, c'est très simple. En fait, c'est de l'eau, de la farine et éventuellement un peu de sel. Et ça, c'est vraiment la recette de base que je fais généralement moi. Mais après, on peut y rajouter plein de choses, donc ce qu'on veut en plus. Comme par exemple les bannis choco, bah, on rajoute du chocolat. Ou alors ici, il y a du thym dedans. Du thym, un peu d'ail en poudre et du sel. Pour parfumer un petit peu. Et le canard se charge du reste. Voilà, c'est vrai que du coup le goût est un petit peu meilleur que lorsqu'on ne fait que farine et eau, évidemment, mais ça reste quand même la base de la recette. Bon, bah après les rillettes, le foie gras. Donc moi perso, je suis pas trop fan du foie gras, mais bon, dans ces conditions-là, ça devrait bien passer à mon avis. Voilà, après cette bonne entrée, on va attaquer le plat principal. Donc les truites, je les ai mis quand même assez haut du feu, parce que ça chauffe beaucoup. Et la roche aussi chauffe, donc en fait ça va quand même cuire assez vite, je pense. Ça a l'air bien parti. Et voilà, les poissons sont cuits, légèrement grillés sur le dessus. Ils sont vraiment sympas. Donc on va manger cela puis mettre les deux autres à cuire. Bon voilà, je me suis bien amusé, je fais des trucs qui servent à rien, mais bon c'était pour le fun. Un peu creusé, je me suis amusé avec les ciseaux, le ciseau. Du coup ouais, c'est vrai que c'est un objet qui est bien efficace, bien agréable. On parlait avec Pierre-Élie pour faire des assemblages donc au niveau des menuiseries et tout ça, qu'on pouvait reporter dans la forêt, par exemple pour faire comme il a fait sur son petit tabouret. On peut faire des tables, des chaises, enfin plein de choses sont possibles avec ce genre de système, c'est vraiment assez sympa. C'est avec Pierre-Élie que j'ai le plaisir de revenir ici. On est comme des rois dans les bois. Sentir la fraîche pendant la balade. Rester bouche bée devant l'eau qui gambade. On est comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. À la fuite d'autres animaux. Pour la nature, on n'a que qui s'emballe. On est comme des rois dans les bois. Les yeux rivés sur les belles cascades.
C'est tellement beau qu'on s'en rendrait malade, on est comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. Naturel, un bel exemple à suivre, mais comme des rois dans les bois. Dormir ici est un doux privilège. Mon amour pour la nature jamais ne s'allège. On est comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. Comme des rois dans les bois. Je sais pas, t'as pas loupé un accord et du coup je me suis déconné, je sais pas. Non, c'est toi qui t'es décalé, du coup T'as ça pas va fait faire un accord en plus ou en moins? Non, je crois pas. Bon du coup, bon. Voilà, après un bon repas, un petit café pour bien digérer. Et ensuite, je pense qu'on va pas tarder à se caler un petit peu dans nos coins respectifs pour passer la nuit et attendre le lever du jour. Voilà, la dernière fois que j'ai regardé le thermomètre, il faisait -1. Dans la grotte avec le feu, c'est quand même bien puisque, comme on l'a vu hier, ça se réfléchit pas mal sur la roche. Et aujourd'hui, on a du bois qui brûle quand même mieux qu'hier soir. Du coup, on passe vraiment une bonne soirée bien au chaud. Voilà, il est 2h moins 20. Niveau température, il a fait -2 au minimum. Actuellement, il fait -1,5. Donc là, je suis au niveau des hamacs. Je suis venu chercher mes affaires, comme mon sac, pour pouvoir le mettre dans la grotte. Et raccompagner Pierre-Élie qui lui va passer sa deuxième nuit en hamac. Voilà, pour cette nuit, je me suis fait un petit terrassement ici, avec la pelle au niveau de la lumière, où on voit que c'est bien éclairé. Donc tout le long pour créer une sorte de plat. Et je vais me mettre la tête en haut, un peu près du feu. Au niveau du feu, j'ai mis la poupade dessus, pour venir un peu faire bouillir de l'eau, pour pouvoir la replacer dans la gourde. Pour avoir de l'eau bien potable pour la soirée ou le lendemain. Voilà, donc je vais mettre le tapis de sol, puis le sac sur sac pour dormir là. Voilà ce que ça va donner au niveau de l'emplacement. Donc là j'ai mis la bâche pour Tito à proximité. Et ensuite voilà, je vais dormir là où il y a mon sac de couchage. À mon avis, je vais passer une nuit assez sympa. Voilà, on a toujours une très belle lune qui nous accompagne ce soir. Avec des belles étoiles, donc le ciel est vraiment dégagé. Finalement, il aura fait beau tout le week-end. Très agréable et magnifique à voir. Deuxième et dernière nuit. Dans cette fois, j'ai abandonné le sursac. Je pense qu'en fait, il n'était pas assez respirant. C'est ça qui a provoqué la condensation. Du coup, je suis passé au drap de soie pour gagner quelques degrés. Pour pas trop salir le duvet. Donc voilà. Là, il fait un peu plus froid cette nuit, mais
on s'habitue. On aurait passé une bonne nuit, même si Julien m'abandonne tout seul dans la forêt. Il préfère aller dormir dans sa grotte. Voilà, je pense qu'on va bien dormir tous les deux et demain on va se lever un peu plus tôt pour ranger le camp et pouvoir rentrer tranquillement. Bonne nuit. Bon, il est à peu près 9 h ce matin. Je me suis levé un peu plus tôt que la dernière nuit. Bien dormi, un petit peu eu de mal pour le placement hier parce que le sol est vraiment pas plat, du coup je glissais. Et j'avais pas fait l'empreinte assez longue au niveau de mon corps. Du coup j'ai recreusé un petit peu au niveau des pieds pour avoir un peu plus d'espace. Et une fois que j'avais fait ça, c'était vraiment bien. Avec le feu à côté qui a duré un petit moment, le temps de s'endormir sans souci. Et donc là ce matin ça s'est éteint. Il va falloir que j'aille chercher un petit peu de petits bois pour relancer, faire chauffer un petit peu d'eau. Et autrement, une bonne nuit, j'ai vraiment pas eu froid. Et bercé par le bruit du ruisseau, donc vraiment très agréable. Voilà, comme le but c'est juste de faire chauffer de l'eau et qu'il y a encore des bonnes braises, je pense que je vais pas reprendre du bois. Juste laisser chauffer comme ça devrait aller. Je vais voir un peu si Pierre-Élie est réveillé. Et si c'est pas le cas, il m'a demandé de le réveiller, donc je vais aller voir. Alors, finalement, j'enlève un peu les copeaux qu'on a fait avec la hache pour enlever un peu nos traces, quoi. Et je les mets ainsi que les petits bâtons qu'on trouve à proximité directe pour nettoyer un petit peu et faire chauffer un peu plus vite.
En tout cas, un très bon bilan au niveau de ce réflecteur naturel avec la roche. Que ce soit pour passer la soirée ou la nuit, ça renvoie vraiment bien la chaleur. On est vraiment au chaud. Hier soir, on avait la soirée par -2 et on était vraiment à l'aise dans la grotte. Donc un très bon point. Voilà le camp en vue du dessus. Donc ici il y a la grotte. Et ici notre zone hamac, avec mon hamac que j'avais laissé au cas où. Et celui de Pierre-Élie. Donc on va se rapprocher un peu. En tout cas le temps aura été vraiment clément pour ce week-end. Un petit peu couvert, mais dans l'ensemble il a fait quand même beau. Et là ce matin le ciel est tout bleu, donc c'est vraiment agréable. Super sympa. Voilà, au niveau de l'altitude, on était à environ 1500 mètres. D'où un peu la fraîcheur, mais bon, c'était quand même bien raisonnable. Il n'y a toujours pas de mouvement dans le hamac de Pierre-Élie, il doit dormir comme un loir. On va voir ça. Salut. T'es arrivé comme un chevreuil, je t'ai pas entendu. Voilà, il est 9h15, donc le soleil est toujours pas sorti des montagnes. Du coup il fait -2,2 et au minimum il a fait -2,4, donc à peu près la température où on est. Et au maxi toujours c'est 5 degrés qu'on a depuis le début. Donc assez frais mais bien raisonnable. Bon, la flamme prend, mais pas suffisamment pour pouvoir rester, parce que le bois est quand même humide, etc. Comme on va pas refaire du bois, Pierre-Élie a apporté un petit réchaud, donc on va s'en servir pour le petit café du matin. Donc bilan de la seconde nuit, j'ai encore bien dormi, mais au petit matin, sans le sursac, j'ai eu un petit peu froid. Et je pense aussi avoir mal réglé la collerette qui était à l'intérieur du duvet parce que je sentais l'air froid qui s'infiltrait au niveau du cou. Donc la prochaine fois, je ferai attention à bien régler le duvet en haut et je verrai pour trouver un bon sursac parce que celui que j'ai fait trop de condensation. Et vu que j'utilise un duvet en plume, ça laisse le duvet humide. Donc voilà. Non, bien dormi. Ouais, au niveau des vêtements pour cette sortie, rien d'extraordinaire. J'ai mis comme d'habitude un t-shirt qui ne retient pas la transpiration, donc en synthétique, pas en coton, pour pas rester humide au cas où je transpire. Après avec le frais ça reste froid. Une petite polaire et puis mon coupe-vent qui me suit partout dans toutes les sorties, dans les randos, etc. Donc pas spécialement couvert en haut. Et j'ai pas eu froid en fait en bougeant un peu et en étant dans la grotte au niveau du feu, etc. Et au niveau des jambes, j'ai mon pantalon d'hiver. Donc en fait c'est pantalon de chasse qui est doublé un petit peu en polaire, donc bien agréable. Un petit peu déperlant, donc sous la pluie ça prendra l'eau, mais bon, quand c'est un petit peu humide ça va. Et des chaussettes de rando et puis des chaussures de raquette. Voilà, donc j'ai pas du tout eu froid tout le week-end. Au niveau de la tête, j'ai un petit truc pour couvrir là, assez fin avec une petite doublure polaire. Donc pour ce genre de sortie, ça m'a suffi. Après, si jamais il aurait fait plus froid que j'ai eu besoin, j'avais pris d'autres vêtements toujours un peu fins, 1 mètre. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est pas d'avoir une grosse couche, c'est d'en avoir plusieurs. Plusieurs couches de vêtements, ça va emprisonner un petit peu l'air si vous voulez. Et du coup, l'air va créer une isolation. Du coup, moi, je pars souvent dans l'optique de mettre plusieurs couches de vêtements. Donc là, j'en ai que 3, ça suffit. Et s'il aurait fallu, j'aurais rajouté une petite couche en dessous du coupe-vent. Toujours le coupe-vent dessus pour couper le vent, évidemment. Puisqu'on peut avoir chaud et le vent vient nous rafraîchir à l'intérieur. Du coup, c'est toujours une couche protectrice indispensable, d'autant plus que ça ne prend pas l'eau. Si il aurait plu, ça aurait pu passer juste avec ça. Voilà, dans la petite bouteille d'eau de Pierre-Élie, on voit la glace qui s'est formée pendant la nuit. Donc là, on a de l'eau bien fraîche. Voilà, un dernier petit thé, petit café. Puis on va commencer à replier les affaires pour repartir. Voilà, pour répondre à une question que j'avais eue sur Facebook,
savoir la gourde et le quart que j'utilise. Donc en général je me sers surtout de ma Cuxa. Mais pour les plus grandes contenances, boire le thé, etc., je me sers aussi du petit quart de Kelly Kettle. Et en fait, il rentre au niveau de la clean cantine. Donc ça, c'est une clean cantine de 1,2 litre. Et ça rentre pas trop mal dans le quart. Seulement, ça tiendra pas. Donc en fait, pour les personnes qui sont intéressées pour faire ça, moi en général, après, je l'enferme avec un bandana, avec un nœud en haut, comme je fais avec la popote, etc. Voilà, le campement est démonté. Pierre-Élie a bientôt fini. Ça va être l'heure de partir. Voilà encore une merveille de la nature. C'est pas trop, une sorte de moisissure qui a gelé. Vraiment joli. Assez étonnant, je me demandais bien ce que c'était. Super. Là, on dirait des sortes de poils, en fait, c'est juste de la glace. Même pas de la moisissure, parce que quand je touche, on dirait un peu de la barbe à papa, là, ça s'enlève. Donc c'est juste gelé en fait. Dans cette forme là, c'est assez étonnant. C'est vraiment chouette. Et voilà, sac chargé, il est temps de repartir. Bon ben voilà, de retour en bas, avec quelques glissades sur le parcours et des fesses mouillées. Non, super bivouac, on a bien mangé, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Le coin est super beau, c'est vraiment joli. Je connaissais un peu les Pyrénées, je n'étais jamais venu dans le massif alpin, mais c'est vrai que c'est très très beau, c'est un peu plus espacé que dans les Pyrénées. Donc non, voilà, je suis très content d'être venu, d'avoir rencontré Julien en vrai. Et j'espère que je reviendrai vite. A bientôt. Bon voilà, vraiment ravi de ces 2 nuits passées en forêt. Donc vraiment une super rencontre avec Pierre-Élie. Donc à travers les messages qu'on s'envoyait, je pensais qu'on s'entendrait bien. Et là c'est vraiment le cas, un gars vraiment génial, je suis vraiment content de l'avoir vu. Même un petit pincement au cœur de partir de ce bivouac. Donc merci à lui énormément puisqu'il a quand même fait 6 heures de route pour venir et il va refaire 6 heures de route pour repartir. Donc un grand merci, merci aussi pour les ciseaux à bois, c'est vraiment sympa. Et j'ai été vraiment ravi de Tito aussi qui s'est bien comporté pendant ces 2 jours. Et du coup, voilà, j'avais pas mis de protection spéciale, il a juste dormi sur la bâche. Par moins 2 degrés, bon, vous voyez, tout va bien pour lui. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, en espérant que l'ensemble du bivouac vous ait plu. Merci et à bientôt.